Mes chers compatriotes, le 17 juin de chaque année nous appelle à faire corps avec notre terre. En cette année 2026, la communauté internationale se rassemble au Kenya pour célébrer l'année internationale des parcours pastoraux. Le thème retenu, parcours pastoraux, reconnaître, respecter, restaurer, résonne comme un appel d'urgence au cœur d'une planète dont près de 40% des terres sont déjà dégradées. Pour certains, la désertification évoque l'avancée inexorable du sable. Mais pour nous, en République du Congo, au sein de nos 342 000 km² de territoire, la réalité prend un visage différent. Notre désert commence par l'érosion hydrique de nos sols fragiles, par les ravages du charbon de bois, par les pressions de l'exploitation minière et forestière et par le glissement progressif de nos savanes des plateaux, de la Bwenza ou du Niari vers une baisse critique de productivité. Mes chers compatriotes, adapter le thème mondial de 2026 à la réalité congolaise impose une triple exigence basée sur des données claires. Premièrement, reconnaître. Notre pays dispose d'un immense trésor, 10 millions d'hectares de terres arables. Pourtant, faute d'une gestion durable des sols et face aux aléas climatiques, nous dépendons encore massivement des importations de denrées alimentaires qui nous coûtent entre 500 et 700 milliards de francs CFA chaque année. Reconnaître notre réalité, c'est admettre que la dégradation de nos terres menace notre souveraineté alimentaire. C'est aussi suivre les indicateurs de notre récente troisième contribution déterminée au niveau national qui mettent en évidence la hausse des émissions de gaz à effet de serre dues à la conversion et à l'usage non durable de nos terres. Deuxièmement, respecter. Respecter notre terre, c'est faire appliquer rigoureusement notre arsenal juridique. Le gouvernement s'est doté d'un levier puissant, la loi numéro 33/2023 du 17 novembre portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Cette loi oblige désormais chaque acteur industriel, agricole ou minier à anticiper la dégradation des sols et à restaurer les sites exploités. Respecter le sol, c'est aussi respecter le travail de nos petits exploitants et éleveurs en leur apportant des techniques agroforestières capables de protéger les sols contre les érosions spectaculaires qui menacent nos villes et nos campagnes. Troisièmement, restaurer. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et président de la Commission climat du bassin du Congo, notre pays s'est engagé fermement auprès de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Nous avons défini des cibles nationales claires de neutralité en matière de dégradation des terres. Notre objectif est de stabiliser et d'inverser la tendance à la perte de fertilité d'ici 2030. Restaurer pour le Congo signifie reboiser nos forêts dégradées, stabiliser les têtes d'érosion urbaines et intensifier la réhabilitation des sols de savane pour offrir à notre jeunesse des opportunités d'entrepreneuriat rural. Mes chers compatriotes, la terre ne triche pas. Chaque hectare que nous détruisons appauvrit un foyer congolais. Chaque hectare que nous restaurons rapproche le Congo de l'autosuffisance alimentaire et renforce notre rôle de bouclier climatique mondial au sein du bassin du Congo. En ce 17 juin 2026, mobilisons nos administrations, nos partenaires techniques et financiers, notre secteur privé et nos communautés locales. Faisons le serment de protéger notre sol pour que le Congo reste vert, fertile et prospère. Vive la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Vive la coopération internationale. Vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.